Le président de la République reçoit au palais présidentiel le président et les membres de l'opposition démocratique. Au menu des discussions, le renforcement de notre expérience démocratique. Le président de la République souligne lors de sa supervision de la conférence africaine pour la promotion de la paix le rôle du Conseil Chinguetti dans la lutte contre le fanatisme et l'extrémisme. Et le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif supervise le lancement de la formation d'enseignement en langue nationale à l'École normale des instituteurs de Nouakchott. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal. Le président de la République, Monsieur Mohamed El Cheikh El Ghazouani, a reçu ce soir au palais présidentiel le président de l'opposition démocratique, Hamadi Sidi El Mokhtar. La réunion a été une opportunité de discuter des questions soulevées sur la scène nationale et du rôle de l'institution d'opposition dans le renforcement de la démocratie. L'audience s'est déroulée en présence du directeur du cabinet à la présidence de la République, Monsieur Mokhtar Ould Diaye, et d'Ahmed Ould Bahini, chargé de mission à la présidence de la République. Et à l'issue de l'entrevue, un des membres de l'institution démocratique a fait la déclaration suivante. Écoutons-le. Nous sommes reçus par le président de la République en notre qualité de responsable de conseil de supervision de l'institution de l'opposition démocratique. Nous avons eu des échanges avec le président de la République et ses conseillers. Nous avons discuté avec lui, nous avons échangé avec lui, surtout nous avons traduit l'expression de besoin de cette institution. Nous avons demandé au président de la République de ne ménager aucun effort pour doter cette institution tous les instruments, tous les moyens qu'elle doit avoir pour qu'elle puisse assumer pleinement ses responsabilités et jouer son rôle pleinement pour l'intérêt du pays, pour l'intérêt de la démocratie de notre nation. Nous voulons cette année, ou bien durant cette législature, rompre avec les pratiques avec lesquelles l'institution avait été habituée. Elle a été réduite à sa simple expression. Cette fois-ci, nous sommes déterminés et nous sommes engagés à faire jouer pleinement cette institution son rôle pour l'intérêt du peuple et pour l'intérêt de la démocratie une fois encore. Et le président a pris l'engagement de ne ménager aucun effort, effectivement, de répondre positivement à nos doléances que nous avons posées ici. La déclaration d'Amadou Tidiane Diop dans son discours d'ouverture de la conférence africaine pour la promotion de la paix dans sa 4e édition, aujourd'hui au palais des conférences Al Mourabitoun. Le président de la République a affirmé que le slogan de la conférence évoque dans la conscience de la société mauritanienne l'écho d'une longue histoire de prospérité culturelle. Yadali Fall. Après avoir souhaité la bienvenue à ses illustres hôtes, son Excellence M. Adama Barrow, président de la République sœur de Gambie, le Premier ministre, le président du Conseil constitutionnel, le président de l'institution de l'opposition démocratique, les ministres, son éminence Cheikh Abdullah Ibn Baye, président du Forum pour la promotion de la paix dans les sociétés musulmanes, les ambassadeurs et représentants des missions diplomatiques, le président de la République a dit tout son plaisir d'accueillir son frère, son Excellence M. Adama Barrow, président de la République sœur de Gambie, dans sa seconde patrie, la Mauritanie. Le président de la République a exprimé ses sincères remerciements à son éminence Cheikh Abdullah Ibn Baye, président du Forum pour la paix, qui a mis à profit la richesse de ses connaissances et sa profonde compréhension des défis contemporains pour la diffusion d'une culture de paix, de fraternité et de modération. Le président de la République a rappelé qu'il y a des siècles est né ici en Mauritanie un système éducatif ancien, unique par ses caractéristiques organisationnelles et ses méthodes méthodologiques incarnées par des écoles de Chinguetti, dont le rayonnement culturel et intellectuel s'étendait au nord et au sud du continent. C'était et c'est toujours un rempart solide face à la tentation, au fanatisme et à l'extrémisme et une source abondante de signification et de valeurs, de modération et de tolérance, a dit le président de la République. Il a souligné que l'inscription récente par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture de la Mahadra mauritanienne sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité est une preuve évidente de l'importance de cette éducation et de son rôle prédominant dans la consécration des valeurs humaines, universelles, de tolérance, de modération, de sécurité et de paix.
président de la République, M. Mohamed El Cheikh Ghazouani, a dit qu'en République islamique de Mauritanie, nous avons tenu à préserver et à renforcer notre système Mahadra et à moderniser pour répondre aux exigences de l'ère moderne, tout en préservant la noblesse et la pureté de ses valeurs et de ses objectifs. Ainsi a dit le président de la République, M. Mohamed El Cheikh Ghazouani, nous avons fourni toutes les formes possibles de soutien matériel et moral aux classes, à leurs cheikhs et à leurs élèves. Et nous avons doublé des dizaines de fois le nombre de salles de classe modèles établies par l'État, leur nombre passant de 60 à 1402 salles de classe. Le nombre de classes soutenues a également augmenté de manière significative. Et un système a été mis en place pour contrôler régulièrement les niveaux de progrès académique dans ces classes. Des travaux ont également été menés pour renforcer les ponts entre l'éducation ancienne et l'éducation contemporaine, en diversifiant la formation dans les centres de formation professionnelle des diplômés de la Mahadra et dans les établissements d'enseignement supérieur, a dit le président de la République. Il a ajouté, en plus de tout cela, nous avons tenu à stimuler la compétition entre les étudiants de ces bibliothèques en créant un prix pour la mémorisation et la compréhension des textes interdits, a dit le président de la République dans son discours. La violence destructrice, le terrorisme et les guerres qui ravagent notre continent africain et le monde en général ont affecté tous les pays du monde avec leurs effets négatifs. Face à la nécessité d'éliminer totalement la violence, le terrorisme et les conflits ethniques destructeurs, il est nécessaire de diffuser les valeurs de justice et de tolérance ainsi que de modération, a dit le président de la République. J'espère que cette 4e édition de la conférence africaine pour la promotion de la paix contribuera à redonner à l'éducation ancienne tout son rôle de diffusion de ces hautes valeurs, a dit le président de la République, avant d'annoncer l'ouverture officielle des travaux de la conférence de Nouakchott. La cérémonie d'aujourd'hui a été marquée par le discours du président gambien, de celui de Cheikh Abdallah Ben Boya et du ministre égyptien des Awqaf, du ministre malien des Affaires religieuses et par la distribution de prix. Bokar Baylaba nous fait la synthèse de cette journée. Le 4e forum de la conférence africaine pour la promotion de la paix traite l'enseignement traditionnel, représenté par la créativité de l'expérience historique des sociétés africaines en termes d'institutions éducatives traditionnelles qui ont toujours été des racines de connaissances authentiques contre l'extrémisme et les appels à la division. Et dans un discours prononcé à cette occasion, le président gambien, M. Adama Barrow, a remercié le président de la République, M. Mohamed El Cheikh Ghazouani, d'avoir supervisé cet événement qui aborde les moyens de renforcer les mécanismes de paix en Afrique qui fait face à de nombreux défis. Adama Barrow a déclaré qu'il avait reçu ce prix avec beaucoup de gratitude et d'appréciation, car il constitue une impulsion au renforcement du cours des efforts de paix et de stabilité dans nos deux pays et sur le continent africain en général. Le président gambien a souligné que la promotion de la culture de la paix et la diffusion des principes de fraternité et de justice sont des questions fondamentales pour que le continent africain jouisse de la sécurité et de la stabilité. Adama Barrow a souligné la nécessité pour tous les Africains de contribuer à la réalisation de la paix et du développement économique, notant que la paix et la sécurité occupent une place centrale pour faire de l'Afrique une oasis de développement et de stabilité. Il a remercié les organisateurs de cet événement et pour l'avoir honoré en lui décernant ce prix. Autre allocution, c'est celle du président du Forum pour la paix d'Abu Dhabi, Cheikh Abdallah Ben Boya, qui a déclaré que les Émirats arabes unis œuvrent avec la Mauritanie et tous les pays arabes et islamiques pour mettre fin à la guerre barbare contre le peuple palestinien. Il a expliqué que cette rencontre annuelle constitue une étape dans le cadre de la recherche du renforcement des sources de paix en Afrique et dans le monde, soulignant que le choix du thème du forum est dû au fait que l'enseignement est l'un des facteurs les plus importants pour inculquer une culture de paix et de sécurité. Il a enfin souligné qu'il existe 3 défis auxquels l'enseignement originel fait face, à savoir l'encadrement des ressources humaines, les ressources financières, l'institutionnalisation et l'organisation. La cérémonie d'ouverture a été aussi marquée par le discours du ministre égyptien des Awqafs, Mohamed El-Mokhtar El-Goma, qui a vivement salué la conférence, notamment son thème, son organisation et sa préparation, remerciant le président de la République, M. Mohamed El Cheikh Ghazouani, pour la supervision de ses activités
qui constitue une opportunité de promouvoir la paix et de diffuser ses valeurs. Il a passé en revue la relation entre la science et la paix, soulignant qu'avec davantage de sciences islamiques justes, la voie s'ouvre à la paix. Il a également souligné l'importance et la nécessité de préserver la paix sociale entre les citoyens d'un même pays et la paix mondiale. À son tour, le ministre malien des Affaires religieuses, Mohamed Koné, a mis en exergue l'intérêt de la rencontre et son rôle attendu dans le renforcement de la paix et la lutte contre l'extrémisme, tout en insistant sur l'apport qualitatif de l'enseignement originel dans la promotion de la culture, de l'éducation et la vulgarisation des valeurs islamiques. En présentant ce thème important, la Conférence africaine pour la promotion de la paix cherche à contribuer à examiner les moyens par lesquels l'enseignement traditionnel peut retrouver tout son rôle et son efficacité dans la promotion de la paix et de l'esprit d'harmonie et renforcer l'immunité des sociétés contre les idées extrémistes. La conférence vise également à prospecter les voies appropriées pour enrichir cette expérience authentique avec les dernières approches éducatives modernes. Et cette année, la Conférence africaine pour la promotion de la paix a décerné le prix Afrique pour la promotion de la paix au président gambien Adama Barrow. Un prix remis par le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani. Le président gambien a été décerné pour ses efforts dans les domaines du dialogue, de la réconciliation et de la paix. Pendant 3 jours, les participants au forum suivront des sessions scientifiques abordant de multiples sujets, parmi lesquels l'enseignement traditionnel en Afrique, les racines du savoir et les ponts de communication, le rôle de cette éducation dans la sécurité intellectuelle, la lutte contre l'extrémisme et la promotion de la paix civile et sa réalité dans le contexte de l'État national et de la mondialisation. Et toujours dans le sujet de la conférence africaine pour la promotion de la paix, nous recevons pour vous ce soir M. Cheikh Abdoulahad Mbacké, qui est ministre conseiller à la présidence du Sénégal. Bienvenue Monsieur le ministre et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup et tout le plaisir est pour moi. Alors, que signifie pour vous le thème de la conférence de Nouakchott? Je voudrais tout d'abord, avant d'entamer mon propos, remercier le président mauritanien qui a bien voulu nous recevoir dans notre cher pays, je dirais, puisque le Sénégal et la Mauritanie constituent un seul et même pays. Et ces mêmes remerciements également et toute notre gratitude à Cheikh Abdallah bin Baya, qui fournit énormément d'efforts pour la promotion de la paix dans le monde. Et la conférence de Nouakchott est devenue aujourd'hui une institution en Afrique. Et c'est un thème qui est extrêmement important parce que l'enseignement traditionnel permet en tout cas de lutter contre l'extrémisme. Et cela pour plusieurs raisons. Puisque c'est un enseignement qui a un ancrage assez fort et qui fait que l'apprenant n'est pas du tout dépaysé. Donc il apprend le Coran, mais il reste lui-même. Et ce qui le rend donc invulnérable par rapport à toute forme d'influence négative venue de l'extérieur. Il y a aussi la qualité de cet enseignement qui est extrêmement important. Aujourd'hui, on l'a dit au niveau de la conférence, souvent c'est une malinterprétation des textes qui est à l'origine donc du terrorisme. Donc si il y a une qualité au niveau de l'enseignement, si l'apprenant comprend bien donc les textes coraniques, les hadiths, et donc quand même on peut dire qu'il est quelque part donc immunisé contre donc toute forme de violence. Donc c'est un thème qui est d'une brillante actualité, c'est un thème donc qui est important et ça permet en tout cas de promouvoir donc la paix dans le monde en réellement donc les fidèles, en réellement donc les apprenants, également donc faire la promotion de cette forme d'enseignement qui est quand même extrêmement important et qui est une institution en Mauritanie. La preuve, donc l'UNESCO l'a reconnu comme patrimoine immatériel. Vous allez au Sénégal, vous allez en Tunisie, vous allez au Maroc, vous allez donc dans beaucoup de pays. Donc c'est un enseignement qui est quand même extrêmement important qu'il ne faut pas négliger. Et quels sont pour vous, à votre avis, les thèmes les plus importants abordés par la conférence dans le cadre justement des objectifs de promotion de la paix en Afrique?
Je crois l'un des thèmes les plus importants, je ne dirais pas le plus important, mais en tout cas l'un des thèmes les plus importants, c'est comment l'enseignement donc traditionnel permet de faire face à l'extrémisme. Vous le connaissez mieux que moi. Aujourd'hui, au niveau du Sahel et même dans toute l'Afrique de l'Ouest, on est dans un cercle de feu. Et donc, dans beaucoup de pays, quand même, on a énormément de difficultés par rapport à l'extrémisme, par rapport au terrorisme. Donc, la démocratie est attaquée, les États sont attaqués. Et je pense que donc, réfléchir sur les voies et moyens nous permettant donc de faire face, en tout cas, à l'ensemble donc, de ces agressions auxquelles, disons, nos États donc, font face, est quand même extrêmement important. C'est pour ça que je pense que moi, j'ai bien retenu ce thème que j'ai bien aimé. Et quelles sont vos impressions sur cette rencontre en général? Les impressions sont extrêmement positives. La conférence permet de rassembler énormément donc, de sommités, donc de scientifiques qui sont mobilisés pour la paix. Et ça, c'est un élément qui est extrêmement important. Il y a également l'importance des thèmes qui sont abordés, qui permet également donc, de faire avancer donc, la cause de la paix dans le monde. Et d'un autre côté également, il y a l'engagement des États, il y a des chefs d'État donc, qui viennent y assister, et il y a également la mobilisation donc, de l'ensemble donc, des chefs religieux. C'est comme si donc, toute la société s'était mobilisée autour donc, du thème de la paix. Et je pense que quand même, la Mauritanie, en tout cas, peut s'honorer en tout cas, de réussir donc, une telle prouesse. Merci beaucoup, Monsieur Cheikh Abdoul Ahad Mbacké, ministre conseiller à la présidence de la République du Sénégal. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. L'Assemblée nationale a consacré sa séance plénière tenue aujourd'hui sous la présidence de Mme Fatoumata Khalifa Omar Habib à la réponse du ministre de l'Élevage, M. Ahmed Daït-El Chein, à la question orale posée par le député Yahya Ouliloud portant sur l'accord signé par le ministère et l'organisation américaine chargée de la promotion de la croissance et des opportunités économiques en Afrique. Mohamed El-Khattab. La séance plénière de l'Assemblée nationale qui a été tenue aujourd'hui sous la présidence de Mme Fatoumata Khalifa Omar Habib, 4e vice-présidente de l'Auguste Chambre, a été consacrée à la réponse du ministre de l'Élevage, M. Ahmed Daït-El Chein, à la question orale posée par le député Yahya Ouliloud portant sur l'accord signé par le ministère de l'Élevage et l'organisation américaine chargée de la promotion de la croissance et des opportunités économiques en Afrique, AGOA. Le député avait précisé dans sa question que l'accord stipulait le financement d'un programme s'étalant sur 5 ans, dédié aux activités génératrices de revenus, au profit des couches vulnérables, particulièrement les femmes et les jeunes, dans les domaines de l'agriculture et de l'élevage, s'interrogeant sur les raisons de l'arrêt de ce financement. Dans sa réponse, le ministre a déclaré que la signature de cet accord entre son département et l'AGOA, qui porte sur 2 millions de dollars maximum pour une période de 5 ans renouvelable, s'inscrit dans le cadre de la foire de Timbedara, qui a bénéficié d'une attention particulière du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, attention lui permettant le développement des ressources animales en général et de l'assistance des petits éleveurs en particulier. M. Ahmed Daït-El Chein a précisé qu'après la création des ministères de l'Agriculture et de l'Élevage, une annexe a été signée le 19 août de l'année dernière entre le ministère et l'AGOA visant la mise en place des comités techniques et le 10 mai 2023, une deuxième annexe consacrée au mécanisme de gestion a été signée par les parties. Il a noté qu'au cours du même mois, plus de 90 projets ont été soumis, dont 17 ont été sélectionnés dans le cadre de cet accord cadre qui prévoit l'ouverture d'un compte spécial au Trésor public d'un montant maximum de 2 millions de dollars, soulignant que le ministère remplit toutes ses obligations. Le département possède les moyens et les compétences qui lui permettent de mener à bien les tâches qui lui sont confiées, a conclu le ministre. Restons à l'Assemblée nationale toujours, qui avait consacré sa séance plénière tenue hier sous la présidence de M. Mohamed Bamba Maguette, son président, à la réponse du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, M. Ismaïl Ould Abdel Fattah, à la question orale posée par le député Mohamed Lamine Ould Sidi Mouloud portant sur l'accès des citoyens à l'eau potable. Mohamed El-Khattab toujours.
C'est une plénière tenue sous la présidence de M. Mohamed Bambo Maguette, président de l'Assemblée nationale, qui a été consacrée à la réponse du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, M. Ismail Ould Abdel Fattah, à la question orale posée par le député Mohamed Amin Ould Sidi Mouloud portant sur l'accès des citoyens à l'eau potable, indiquant que nombre de Muqata'a se plaignent de la rareté de l'eau potable malgré les grosses sommes allouées par les pouvoirs publics pour disponibiliser le précieux liquide. L'occasion pour le ministre de revenir sur le bilan des réalisations de son département au cours des 4 dernières années de l'accession du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, à la magistrature suprême du pays. Il a précisé que depuis 2019, ces réalisations ont permis au ministère de fournir de l'eau potable à 770 villages dans tous les pays, d'achever plus de 600 puits, d'augmenter la production à 310 000 m3 par jour, de poser 4 300 km de canalisation dans les zones rurales et urbaines, d'achever plus de 240 000 raccordements domestiques, de rénover 1700 équipements de pompage, de réaliser plus de 625 études hydrogéologiques, d'effectuer 200 missions de contrôle de qualité de l'eau et d'achever 31 bassins et barrages au profit de 10 wilayas du pays. M. Ismail Ould Abdel Fattah a révélé que des projets de développement sont en cours de réalisation. Ces projets, dit-il, concernent l'amélioration de l'approvisionnement en eau potable de la ville de Nouakchott à partir du Dini et de l'Aftot al-Sahli, le renouvellement et l'extension de son réseau de distribution, le lancement de la deuxième phase de l'Aftot al-Shergi qui doublera la production et bénéficiera à plus de 50 villages. L'approvisionnement de la ville de Nouadhibou en eau potable à partir de la localité de Boulanoir, ainsi que la seconde phase en voie d'achèvement du projet Ouhar qui alimente les villes de Walata, d'Ayoun et de Djigani et un grand nombre de villages. Il a noté que des travaux sont en cours pour lancer un vaste projet qui permettra l'approvisionnement de la ville de Kifa à partir du fleuve et plus de 90 villages situés le long des canalisations qui alimenteront cette ville, notant que la production d'eau potable au niveau de cette ville sera doublée dans les prochains jours après l'achèvement des travaux en cours dans les installations du champ de Bougadoum. Le ministre a annoncé également que le département prévoit de lancer d'importants projets stratégiques tels que le projet d'implantation d'une usine de dessalement d'eau de mer à Nouakchott d'une capacité de 200 000 m3 par jour et un projet similaire à Nouadhibou d'une capacité de 50 000 m3 par jour, ajoutant que ces deux projets font partie d'une nouvelle stratégie visant à faire bénéficier diverses villes des eaux de surface et à maintenir autant que possible les eaux souterraines en tant que réservoir stratégique. M. Ismail Ould Abdel Fattah a souligné que l'inauguration de la station d'épuration de 5 000 m3 à Rosso il y a quelques semaines et une autre similaire l'année dernière à Bougui s'inscrivent dans ce cadre avant d'indiquer qu'il est indéniable qu'il existe des problèmes dans la pérennité de l'approvisionnement en eau potable de certaines villes et villages, parfois en raison d'un déficit de production, mais aussi à cause de problèmes dus au réseau de transport et de distribution. Malgré cela, les résultats fournis confirment qu'un excellent travail a été accompli au cours des 4 dernières années, a souligné le ministre avant de conclure que les problèmes d'approvisionnement des différentes grandes villes sont résolus ou sont en voie de l'être. De leur côté, les députés ont souligné dans leurs différentes interventions l'impérieuse nécessité de résoudre le problème de l'eau potable, notamment dans les grandes villes. L'opération d'introduction de l'enseignement des langues nationales dans le programme de formation des écoles normales des instituteurs a débuté aujourd'hui dans les 5 établissements nationaux de formation des enseignants. Le ministère a adopté une approche qui consiste à enseigner le poulard dans les wilayas des Dahoud, de la Saba et du Gorgol, du Brakna aussi et du Tagan en tant que la langue nationale la plus couramment utilisée, tandis que le soninké sera enseigné au Guidi et le Wolof dans la wilaya du Trarza. Moussa Ndiaye. En visite d'information et d'orientation à l'école normale des instituteurs ENI de Nouakchott, le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, M. Mokhtar Ould Dahi, a pris contact avec les différents encadreurs chargés de suivre toutes les étapes nécessaires pour la réussite de la première phase de l'apprentissage des langues nationales à l'école publique en renforçant l'école républicaine en Mauritanie. Monsieur le ministre a suivi des explications détaillées sur les classes d'enseignement des langues nationales à partir de l'année scolaire 2024-2025.
Face à la presse, le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, M. Mokhtar Oulidahi, a déclaré que cette visite s'inscrit dans le cadre de l'opération d'introduction de l'enseignement des langues nationales dans le programme de formation des 4 écoles normales des instituteurs ENI. Il a ajouté que cette expérience est très importante pour la Mauritanie et pour les instituteurs, afin qu'ils puissent communiquer avec les représentants et parents d'élèves et même, dit-il, avec leurs élèves. L'enseignement des langues nationales en Mauritanie, le Pulaar, le Soninké et le Wolof ne fait que renforcer la diversité culturelle et la cohésion sociale. Ici à l'ENI, nous avons institué d'enseigner les langues nationales pour permettre exactement de faciliter la tâche aux nouveaux instituteurs pour leur permettre exactement de pouvoir, une fois déployés sur le terrain, de pouvoir exactement exprimer leurs besoins, mais aussi se rapprocher de leurs concitoyens pour pouvoir exactement essayer de développer exactement ce que nous on appelle la cohésion sociale. Donc, nous avons enclenché le système. Donc, je crois bien que le train exactement est en marche et ce processus s'installe dans la formation initiale de l'ENI. Donc tous les étudiants ici à l'ENI bénéficieront exactement de la formation des langues, mais aussi nous serons en collaboration avec l'IPELA, qui est la structure responsable de l'enseignement des langues en Mauritanie. Quelques enseignants des langues nationales ont souligné dans leur déclaration qu'ils ne ménageront aucun effort pour mettre leurs capacités professionnelles à la disposition de leurs collègues, notamment dans le domaine pratique. L'enseignant Mohamed Souvi a fait une belle démonstration face à la caméra de Al Mauritania TV. Il a cité de 1 à 4 en soninké. Il a dit: le nombre 1 est Bané, le nombre 2 est Philo, le nombre 3 est Siko et le nombre 4 est Nagato. L'objectif, dit-il, est de permettre à l'enseignant de bien communiquer avec les habitants du village là où il exerce ses fonctions. Aussi, afin qu'il puisse communiquer avec les élèves et leurs parents. L'enseignant Babakar Ibrahim To a dit que cette étape est importante pour une communication sans faille entre les différentes franges de la société en Mauritanie. Communiquer en Pulaar, en Soninké, en Wolof et en Hassaniya pour que chacun d'entre nous, dit-il, puisse comprendre la langue de l'autre. Il est à noter que cette formation des instituteurs à l'ENI de Nouakchott en langue nationale s'inscrit dans le cadre d'une série de formations que l'École normale des instituteurs ENI initie pour accompagner les efforts des pouvoirs publics dans leur programme visant à renforcer l'école républicaine en Mauritanie. Le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, ministre des Affaires islamiques et de l'Enseignement originel par intérim, M. Ahmed Sid Ahmed Oulidja, a présenté à l'ambassade d'Iran à Nouakchott ses condoléances au nom de la République islamique de Mauritanie à la République islamique d'Iran suite à l'explosion survenue à Kerman. Le ministre a enregistré dans le registre officiel de l'ambassade d'Iran en Mauritanie les condoléances suivantes. Au nom du gouvernement et du peuple de la République islamique de Mauritanie, je m'adresse au gouvernement et au peuple de la République islamique d'Iran avec mes plus sincères condoléances et ma solidarité suite au douloureux incident d'explosion survenu dans la province de Kerman qui a entraîné la mort et les blessures de nombreux innocents. En cette douloureuse occasion, nous renouvelons notre rejet de tous les actes terroristes qui ciblent des civils pacifiques. Le Wali de la Saba a supervisé le lancement effectif de l'enseignement des langues nationales à l'école normale de Kifa. Il a suivi en compagnie de plusieurs chefs des services sécuritaires et administratifs et des élus locaux le déroulement du premier cours dans cette école.
Ainsi prend fin ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République reçoit au palais présidentiel le chef de file et les membres de l'institution de l'opposition démocratique. Au menu des discussions, le renforcement de notre expérience démocratique. Le président de la République souligne lors de sa supervision de la conférence africaine pour la promotion de la paix le rôle du Conseil Chinguetti dans la lutte contre le fanatisme et l'extrémisme. Le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif supervise le lancement de la formation d'enseignement en langue nationale à l'École normale des instituteurs de Nouakchott. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.